Du nouveau sur le plateau de C'est bon de savoir, des programmes à couper le souffle. Retrouvons-nous tous les lundis soirs pour notre capsule Bonjour la semaine. C'est bon de savoir, c'est aussi des moments de détente et de partage de la parole chaque samedi à partir de 15h dans nos rubriques Au commencement et Les jeunes veulent savoir, ainsi que Reverentia, un temps d'adoration où nous nous livrons tout entier aux pieds de notre Seigneur. C'est bon de savoir l'atmosphère qu'il nous faut. Connectons-nous tous ensemble sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. C'est bon de savoir. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, juste un clic, d'activer la cloche de notification, vous y êtes presque, pour ne rien rater de tous nos rendez-vous et de partager, voilà, afin que toute la communauté puisse en bénéficier, car c'est bon de savoir l'atmosphère qu'il nous faut. Gloire au Seigneur, eh bien bonjour, bonsoir, et merci à vous tous qui nous suivez sur ce plateau de C'est bon de savoir. Eh bien, je suis Gabriel Veilly. Encore une fois, j'aimerais partager avec vous ce texte de l'Écriture dans Jean, au chapitre 11. Jean 11, au verset 3, je lis plusieurs versets, 3 et 4. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire des dieux, afin que le Fils des dieux soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Eh bien, les sœurs de Lazare envoient un message à Jésus disant que Lazare, son ami, est malade. Eh bien, la réaction de Jésus, son ami, est la suivante. Cette maladie ne va pas conduire à la mort, mais elle va contribuer à la gloire des dieux. Quelle sécurité, quelle assurance de recevoir une telle parole du Maître de gloire, du Seigneur de gloire, de celui qui connaît toutes choses, qui peut toutes choses. La mort n'arrivera pas. La mort n'arrivera pas. Mais alors, grande surprise, la mort est arrivée parce que Jésus le confirme au verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Ce qui nous conduit à notre thème d'aujourd'hui, que faire quand tu vis l'opposé de ce que Dieu t'a dit? Et que faire quand tu vis l'opposé de ce que Dieu t'a dit? Que comptes-tu faire? Que faire quand la réalité de la vie est en contradiction avec la vérité de la parole? Que faire quand ta vie est un démenti de tout ce que Dieu t'a dit par la voie prophétique, par la voie de la prédication, par la voie de la méditation, ou bien par une voix audible, mais tu vis juste l'opposé. Il t'a dit le mariage, tu veux le célibat, il t'a dit la maternité, mais tu vis la stérilité, il t'a dit la santé, mais tu vis la maladie. C'est exactement les cas dans lesquels nous nous trouvons, c'est l'opposé. Eh bien, et nous voyons ce qu'il faut faire. Jésus va dire au verset 40, il va dire, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Et voilà la promesse, la parole qui avait été dite, qui n'était pas accomplie, dont on ne vivait pas la réalité, est arrivée à s'accomplir. Est arrivée à s'accomplir. Est arrivée à combien de jours? Eh bien, bien de jours plus tard. Que faire quand tu vis l'opposé de ce que Dieu t'a fait? C'est pénible comme situation. Il m'a dit A, je vis B. Eh bien, la réponse est bien simple. Je vais la donner en trois volets. Le premier volet, c'est rassure-toi que tu as bien entendu le Seigneur te parler. Donc, ne fais pas parler Dieu là où il ne s'est pas prononcé. Donc, nous devons apprendre à respecter le silence de Dieu. Là où Dieu s'est tu, nous nous taisons. Donc, nous devons nous rassurer qu'il nous a parlé. Et rassure-toi
que tu as bien lu et compris l'écriture et que tu ne t'es pas trompé par tes propres faux raisonnements ou par tes fausses déductions logiques, eh bien, on peut faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit et commencer à le blâmer pour une responsabilité qu'il n'a pas. Ça, c'est la première chose, sois-en sûr. Et que non, ce n'est pas tes idées, ce n'est pas un prophète qui t'a introduit ça, et que tu as bien entendu un prophète, tu as bien entendu un pasteur, tu as bien entendu même tes propres idées. 2. Voilà ce qu'il faut faire quand tu vis l'opposé de ce que Dieu t'a dit. Tu dois croire et continuer à croire. Ce qu'il t'a dit reste valable. Crois et continue à croire. Ce n'est pas parce que tu as envie l'opposé et que cela n'est pas vrai. Qui ne te dit pas que c'est un moment de test, un moment où ta foi est éprouvée. Et continue à croire. Continue à croire. N'abandonne pas. Ne désespère pas. Ne crains pas. La fin n'est pas encore là aussi longtemps qu'il n'a pas dit que c'est la fin. Donc continue encore à croire. Attends la promesse. Il l'a faite, eh bien, même lorsqu'elle tarde à s'accomplir, attends-la et s'accomplira et certainement. Eh bien, dans la Bible, il est dit, Dieu fait toutes choses en son temps. Il y a des moments où nous confondons les temps des dieux et le nôtre. Nous confondons le langage des dieux et le nôtre. Et nous voulons lui faire prendre des responsabilités là où il n'est pas responsable. Attendons le temps de Dieu. La montre de Dieu n'est pas mécanique, elle n'est pas électronique. La montre de Dieu, elle est spirituelle, elle est divine. Eh bien, elle ne fonctionne pas comme la nôtre. Eh bien, mon ami, voilà ce que je voulais te dire. Ne désespère pas, peu importe. Hein, quand tu veux l'opposer, que Dieu te bénisse, que Dieu puisse te faire du bien. Que faire? N'abandonne pas. Que faire? Il accomplira ce qu'il t'a dit. Tu peux en être sûr. Que Dieu te bénisse. Amen.